La brasse favorise le développement symétrique du corps. Dans certains cas d'insuffisance respiratoire ou de déformation, elle contribue efficacement à l'amélioration de l'état général du sujet. Des ceintures de liège ou de caoutchouc permettent d'accélérer l'apprentissage des mouvements. On apprend à nager à tout âge. On peut apprendre même sans professeur. Il est cependant préférable d'être guidé dans ses débuts afin d'éviter de mauvaises habitudes. Le professeur doit avoir de la patience, de la douceur et de la persuasion. Certes, il est plus facile d'apprendre à nager au début de la vie, lorsque les muscles et les articulations ont encore toute leur souplesse. Mais il n'est aucune excuse pour se désintéresser de la natation, à quelque âge que ce soit. Les leçons collectives par petits groupes donnent d'excellents résultats. Mais reprenons l'étude des mouvements de brasse. Le premier mouvement consiste à ouvrir les bras, les plier ensuite, coudes au corps, doigts sous le menton. Les allonger, les porter dans le prolongement du corps. Marquer un temps d'arrêt, les bras allongés en avant. Passons aux jambes. Elles restent d'abord immobiles. Sont pliées ensuite, genoux écartés, talons réunis, les pieds dirigés vers l'extérieur. Puis allongés en les ouvrant largement. Et enfin réunis pour revenir à la position de départ. Tous les mouvements sont liés. La mise au point de la technique du rythme et de la coordination des mouvements est la dernière phase de l'enseignement de la natation. C'est le perfectionnement. Lorsque le corps se trouve entièrement immergé, les bras dans le prolongement du corps, les jambes souples et fermées, on retrouve la position de départ de toutes les nages. C'est la coulée. La nage la plus rapide est le crawl. Aucune interruption, si minime soit-elle, ne marque la progression du nageur de crawl. Cette progression est aussi continue et régulière que celle d'un canot propulsé par une godille.